Bonjour. Eh bien, pour vous raconter une histoire de loup, il me fallait une caverne. J'ai trouvé une petite caverne. Je vous y invite. Il était une fois, il était une fois François l'aubergiste qui était là dans son auberge et puis il regardait sa petite fille qui avait 5, 6 ans, et elle était là sur le bord de la fenêtre et puis elle regardait dehors. On aurait dit qu'elle guettait quelqu'un. Voyez-vous, c'était l'arrière-hiver, c'était le début du printemps. Les rues étaient encombrées de neige, comme on dit chez nous. Vous savez, ça fait de la pêche. Oui, c'est quand la neige elle est un peu plus lourde, elle commence de fondre, il y a le soleil qui commence d'être là. Et Claire, elle était à la fenêtre et elle guettait. Et François, amusé, il se souvenait de leur première rencontre. C'était un hiver très froid, un hiver avec beaucoup de neige. Et ce soir-là, François, il était en train de tisonner de feu, là, dans son auberge, le dos à la porte. Sa femme, elle était un peu à l'écart avec le bébé dans les bras. Quand tout à coup, on a frappé à la porte. Et ce jour-là, il se souvient qu'il avait fait froid, froid. Et on frappe à la porte. Puis François a le dos à la porte comme ça, il dit « Entrez, c'est ouvert !» Et la porte a claqué, et elle s'est ouverte sur un grand gaillard, avec des cheveux tout noirs, avec une étrange lumière qui lui tombait des yeux, avec un grand manteau noir qui sentait la forêt à plein nez. Et puis, à ses côtés, là, il y avait un chien des bois, il y avait un petit loup. Fallait lui donner à manger à lui et à sa bête, ils avaient faim, ils avaient froid. François, il a pris un morceau de pain, un bon quignon de pain, un bon morceau de fromage, et puis il lui a lancé comme ça. Et c'est là que le petit loup, là, il est entré dans l'auberge, et puis il s'est dirigé vers la maman qui tenait l'enfant. La maman, elle a eu peur, elle a eu un mouvement de recul, et puis le meneur de loup, il a tendu la main, là, et il lui a enlevé la peur du loup pour un instant. Alors le loup, il s'est approché, Claire, avec ses grands yeux verts, elle a tourné la tête, et puis lui, il a un petit peu câliné le museau, le visage, il y a léché un peu avec des petits coups de langue, et puis Claire, elle a ri, il y a eu des rires d'enfants, il y a eu des couinements de loup, et le meneur, il a rappelé son loup et ils sont repartis. Mais l'an suivant, l'année suivante, une année après, le meneur est revenu un peu fâché parce que d'habitude, il ne prend pas deux fois le même chemin. Mais son loup voulait voir quelqu'un. Il avait rendez-vous avec Claire. Et c'est ainsi que d'année en année, le meneur retrouvait le village et le loup retrouvait Claire. Et ensemble, quand Claire était assez grande, eh bien, les voilà qui sont partis au bord de la rivière pour batifoler, rigoler, s'amuser. Et Claire a eu 12 ans. Et déjà à cet âge-là, elle dégageait une beauté sauvage. Elle avait une prestance. Elle était mystérieuse. Elle était tellement belle avec ses longs cheveux roux ondulés, avec ses yeux verts. Elle émoustillait les garçons, bien sûr. Mais Claire aimait le loup, et le loup aimait Claire. C'est ainsi que ce printemps-là, Claire est partie avec le loup pour jouer comme d'habitude, pour batifoler, pour s'amuser, ouais, pour jouer, pour passer des moments ensemble au bord de la rivière, non loin de la forêt. Et c'est à ce moment-là, on a vu une bande de garçons du village sortir de la forêt avec des couteaux, des bâtons, et se sont précipités sur le loup. Et quand Claire est retournée au village, elle était complètement recouverte de sang. Un long hurlement de loup bloqué dans sa gorge à jamais. Et là, le meneur de loup, il a quitté l'auberge en reculant. Et puis, dans la rue du village, il a dit « Vous êtes maudits! Vous êtes maudits !» Et cette nuit-là, dans les rues du village,
sur le coup des minuit. Une meute de loups s'est précipitée dans les étables, et ça a été un carnage. La meute de loups a dévasté toutes les étables, tuant toutes les bêtes du village, sauf les bêtes de François l'aubergiste. Au matin, les habitants étaient atterrés. Partout dans toutes les étables, c'était que carnage, que bêtes déchirées. Et pendant ces temps, les chants du village n'ont pas donné grand-chose. Pendant ces temps, un lourd silence s'est posé sur ce village. Plus de chants d'oiseaux, plus de haies avec des fleurs. Même l'eau de la fontaine s'est tarie. Pendant ces temps, la malédiction du meneur a pesé sur ce village. Mais la vie gagne toujours. Et un matin de printemps, on a vu des oiseaux nicher dans les haies. Les chants sont revenus. Un matin de printemps, l'herbe est ressortie plus grasse qu'avant. Un matin de printemps, la fontaine s'est remise à chanter dans le village. Et la vie a repris. Mais Claire ne s'est jamais mariée. Elle est restée à l'auberge avec son père François. Et quelques années plus tard, la guerre a éclaté. Des soldats ont envahi le village, des soldats ont envahi l'auberge. C'était une étape sur leur passage. Ils sont restés là, attendant. Et vous savez ce que c'est, des soldats qui attendent? C'est des soldats qui sont inactifs, qui boivent, qui rigolent aux blagues grasses de l'un et de l'autre. Et un soir de beuverie, l'un de ces soldats a voulu forcer Claire. Et les habitants du village, qui étaient même là à l'auberge, ils n'ont même pas bougé, ils ont vu, mais ils n'ont pas bougé. Et puis Claire, elle s'est débattue, elle a commencé à crier, elle a hurlé. Et à ce moment-là, une meute de loups a investi l'auberge. Cette meute de loups, elle a mis les soldats en fuite en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ils ont dévasté l'auberge. Et les soldats se sont enfuis. Et là, on a entendu le coup de sifflet strident qu'on connaissait bien. Et les loups sont repartis. Alors Claire, elle a pris son beau manteau noir, sa grande cape noire, et puis elle est partie, elle a quitté l'auberge. On l'a plus jamais revue. Les gens du village ne savent pas ce qu'elle est devenue. Elle est partie, dit-on, sur la lande. Mais si vous avez le courage, les soirs de pleine lune, allez sur la lande et vous verrez là-bas sur la lande une belle femme avec des longs cheveux roux, des yeux verts. Et cette belle femme, elle est entourée d'une meute à la toison d'argent. Si vous vous approchez un peu, vous la verrez danser. Et si vous écoutez bien, vous entendrez « Danse, ma belle, danse, mon amour est tout autour de toi. Danse, ma belle, danse, mon amour est tout autour de toi. » Et la nuit sourit. Mon conte est dit. Très belle journée à tous.